Nous remercions l'Éternel pour la journée qu'il nous a encore donnée, de venir auprès de vous au travers de cet enseignement. Je crois que ça fait 6 semaines, on avait parlé sur une série intitulée La souffrance. Nous avons parlé pendant 6 semaines sur la souffrance. On a montré qu'est-ce qu'est la souffrance, pourquoi nous souffrons et quelle est maintenant la solution et quelle est l'attitude que nous pouvons avoir pendant que nous sommes en train de souffrir. On a vu que la souffrance, ce n'est pas seulement les résultats des péchés. On sait bien, la souffrance est le résultat du péché, mais il y a des fois, nous souffrons non pas parce que nous avons souffert, pas parce que nous avons péché, mais nous souffrons parce que Dieu a voulu que ça soit ainsi. Peut-être Dieu voulait nous apprendre quelque chose. Peut-être Dieu voulait nous enseigner quelque chose. Il nous enseigne au travers de la souffrance. Il y a encore une autre chose qu'on avait parlé. La souffrance nous amène à se rapprocher encore de Dieu davantage. C'est pour cela, quand Dieu nous voit entrer dans la distraction, entrer dans la distraction, quand Dieu nous voit que nous sommes en train de s'éloigner de lui, des fois, il nous impose la souffrance pour revenir encore à lui. Et on avait vu comment la souffrance reflète la gloire de Dieu. Car ce qu'on avait parlé, personne ne peut témoigner de la maladie, de la guérison, sans pour autant passer par la maladie. Personne non plus aussi parler, témoigner de la résurrection, sans pour autant parler de la mort. Mais la souffrance, quelque part, c'était pour la gloire de Dieu. Nous remercions encore le pasteur Moindo pour son intervention pendant ces 2 semaines passées. Il nous a parlé sur la traite des tragédies. Il nous a parlé aussi il nous a fait voir encore quelle attitude que nous pouvons en avoir pendant que nous sommes en train de souffrir et pourquoi pendant que nous sommes en train de traverser cet état de souffrance. Mais aujourd'hui, nous allons commencer une autre série, ce qu'on appelle, notre grand thème, c'est le discipolat. En anglais, c'est discipleship. C'est ça que nous allons parler pendant ces 6 semaines encore. Par la grâce de Dieu, nous allons parler sur le discipolat. La Bible dit dans le livre de Matthieu, chapitre 28, versets 18 à 20, la Bible dit ceci. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est ça la dernière parole de Jésus avant sa mort. La dernière parole de Jésus avant son élévation, la dernière parole de Jésus avant de rentrer dans le trône, comme tout père, comme tout parent. Peut-être les autres, avant de mourir, il appelle ses enfants pour leur dire ce qu'il peut faire. Avant de voyager, il appelle ses enfants. Mais Jésus avait appelé ses disciples. Il les a dit, la première chose, il les a dit quoi? Jésus s'étant approché, parla ainsi. Il a dit ceci, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Maintenant, il les a donné la mission. Il a dit quoi? Allez, faites de toutes les nations des disciples. C'est ça la mission que Jésus avait donnée à ses disciples. Aujourd'hui, cette mission, c'est donnée à toi qui m'écoutes. C'est donné à moi qui te parle maintenant. C'est-à-dire d'aller faire de toutes les nations les disciples de Jésus. Ce n'est pas nos disciples, ce n'est pas tes disciples, ce n'est pas mes disciples, mais faites de toutes les nations des disciples de Jésus. Maintenant ici, mes bien-aimés, il y a une confusion. Au lieu de faire maintenant des disciples, nous sommes en train de faire de multiplier des églises. Ce n'est pas mauvais, ce n'est pas mal pour encadrer les gens. Mais la mission primordiale, la mission principale, c'est de faire des disciples. C'est de faire des disciples. Maintenant, avant d'être en mesure de faire des disciples, nous devons devenir nous-mêmes des disciples. C'est ça. Tu ne peux jamais faire un disciple
si toi-même tu n'es pas un disciple. C'est un disciple qui produit des disciples. C'est pour cela, avant d'être en mesure de faire des disciples, nous devons devenir nous-mêmes des disciples. Nous devons nous assurer que nous suivons Christ. C'est parce que c'est Christ qui est notre modèle. C'est Christ qui nous a donné la mission de faire des disciples. Il nous a donné cette mission parce qu'il a vu en nous et nous sommes des disciples. C'est pour cela qu'il nous a donné cette mission. Tu ne peux jamais faire des disciples, comme j'ai dit, sans pour autant toi-même être disciple. C'est la même chose, je peux dire. Tu ne peux jamais donner naissance à une personne sans que toi tu puisses exister. Tu ne peux jamais faire de gens ce que toi tu n'es pas. La première chose pour faire des disciples, toi-même tu vas être un disciple. C'est pour cela, aujourd'hui, nous devons savoir qui est un disciple. On a dit, allez faire de toutes les nations des disciples. Comme j'ai dit aussi, tu ne peux jamais faire des disciples sans pour autant toi-même tu sois un disciple. Mais nous devons d'abord comprendre qui est un disciple. Qu'est-ce qu'un disciple? Qui est un disciple et qu'est-ce qu'un disciple de Jésus? C'est une question. Mais la définition nous dit ceci. Un disciple, c'est une personne qui en suit une autre. On peut être un disciple en suivant l'enseignement de quelqu'un. Comme une personne affirmer suivre l'enseignement. C'est ça un disciple. La première chose, on dit quoi? Un disciple, c'est une personne qui en suit une autre personne. C'est pour cela, dans mon introduction, j'avais dit ceci. Tu ne peux jamais faire des disciples si toi-même tu n'es pas un disciple. C'est-à-dire les gens que tu es en train de faire des disciples, ces gens vont te suivre. Ils vont suivre quoi? Ils vont te suivre la personne, mais ils vont suivre l'enseignement que tu les donnes. C'est pour cela qu'on dit, on peut être un disciple en suivant l'enseignement de quelqu'un. Comme une personne affirmait suivre l'enseignement. L'exemple de Gandhi. On parle des disciples de Gandhi. Parce que les disciples de Gandhi ont reçu d'abord les enseignements de Gandhi et ils ont continué à exercer cet enseignement dans leur vie. Toutefois, être un disciple de Christ va plus loin. Un disciple de Jésus marche effectivement sur le pas de Jésus et agit selon son enseignement et sa vie. Ici maintenant, on parle de trois choses pour être un disciple de Jésus. La première chose, un disciple de Jésus marche effectivement selon les pas de Jésus. Et il agit, cette personne agit selon son enseignement et sa vie. Mais cela ne s'arrête pas là. On peut prendre l'exemple de Pierre. Pierre qui était un ancien. Pierre que Jésus avait dit, sur toi Pierre, je bâtirai mon église. Pierre qui était, que Jésus lui avait dit, Pierre, tu es le pécheur, aujourd'hui je te ferai le pécheur d'hommes. Mais en suivant les enseignements de Jésus, c'est alors Pierre s'identifiait partout où il était. Quand on lit la Bible, dans le livre de Matthieu, chapitre 26, verset 73, la Bible dit quoi? Peu après, ceux qui étaient là, s'étant approchés, dirent à Pierre, certainement, tu es aussi de ces gens-là, car ton langage te fait connaître. Mais bien aimé, on a reconnu Pierre, disciple de Jésus, de par son langage. Étant un disciple de quelqu'un, vous allez voir des signes de la personne dans la vie de cette personne. Si ton maître est humble, on va voir l'humilité en toi. Si ton maître est mouchard, on va voir ses caractères en toi.
Parce que même la Bible dit, on donne ce qu'on a. On a reconnu Pierre par rapport à ses langages. On a reconnu Pierre par rapport à ses marches. Quand il parlait, on ne peut jamais dire, ça c'est l'enfant de tel. Si la personne t'a déjà écouté, a écouté ton père, a écouté ton maître, mais quand il va t'écouter, il va t'identifier par rapport à ton maître. C'est pour cela qu'on dit, la personne qui marche, qui agit selon l'enseignement et la vie de son maître, c'est celui-là qui est disciple. C'est celui-là qui est disciple comme Pierre. On l'a reconnu non pas parce qu'il s'est bien habillé. On l'a reconnu non pas parce qu'il faisait quoi. On l'a reconnu par langage. Quand on parle de langage, on parle de l'enseignement. C'est-à-dire l'enseignement qu'il avait reçu. C'est ça qui reflétait aussi. Mais bien aimé, si tu parles à un médecin, tu vas identifier que celui-là, c'est un médecin. Quand tu parles à un technicien, tu identifies la personne par rapport au langage. Quand tu parles à un pasteur, tu vas l'identifier par rapport à ses langages. C'est-à-dire, un disciple s'identifie à son maître par rapport au langage, comme on avait identifié Pierre. Nous avons été unis à lui grâce à la nouvelle alliance scellée par son sang. Par sa mort et sa résurrection, toute la culpabilité liée à notre péché est devenue la sienne. Et sa justice est devenue la nôtre. Un disciple de Christ débute par ce que Christ a déjà fait. On ne vient pas disciple de nulle part. On est devenu disciple par rapport à ce que Christ a déjà fait. Autrement dit, être un disciple de Christ ne débute pas par quelque chose que nous faisons, mais par ce que Christ a déjà fait. Jésus est le bon berger qui a donné sa vie pour ses brebis. Mais bien aimé, on ne devient pas disciple par rapport à ce que tu es en train de faire. Pourquoi? Parce que ce que tu es en train de faire, tu l'as puisé de quelque part. Ce que tu es en train de faire, tu l'as eu de quelque part. L'enseignement que tu es en train de donner, tu as eu cet enseignement de quelque part. C'est pour cela qu'on va te dire, tu es le disciple de telle personne. Quand on te voit parler, on voit directement ton maître. Quand on te voit marcher, on voit directement ton maître. C'est pour cela qu'on voit même dans le monde, il y a beaucoup d'écoles qui sont sorties. L'école de tel, l'école de tel, et tel, et tel, par rapport à ce que leur maître faisait. C'est pour cela que ça produit beaucoup d'efforts, des écoles. Être disciple de Christ ne débute pas par quelque chose que nous faisons, mais par ce que Christ a déjà fait. Il n'y a rien sur la terre, mes bien-aimés, que tu peux faire sans pour autant suivre les traces de Jésus. La Bible dit dans le livre de Jean chapitre 10 verset 11, « Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. » C'est-à-dire Jésus qui est notre maître, qui est notre berger. Nous sommes des brebis. Il a donné sa vie pour nous. Il a tout donné pour nous. Il a pris même notre place. Il nous a lavé de son sang et il nous a fait ses disciples. Un disciple, comme il l'aime, et c'est pour cela qu'il s'est sacrifié pour elle. Il a payé une dette qui n'était pas la sienne, mais la nôtre. Puis il nous a unis à lui en tant que peuple saint. Mais bien aimé, je vais vous donner un exemple. Pour voir un enfant, on l'identifie de son père. Il y a un enfant, quand tu le vois, il parle textuellement comme son père. Il marche textuellement comme son père. Quand on le voit, on voit le père à cet enfant. Et l'enfant reflète l'image de son père. Quelque part, je peux dire, le disciple est l'ombre de son maître. Partout où il est, il lui représente son maître là où il est. Dieu est bon
et il nous a créés bons. Mais chacun d'entre nous a péché en se détournant de Dieu et de sa loi qui est bonne. Et c'est justement par ce qui est bon que Dieu punira notre péché. C'est pendant la bonne nouvelle du christianisme et que Jésus a mené la vie parfaite que nous aurions dû mener, et il a subi la mort qui nous a été destinée. Il est offert lui-même comme substitut et sacrifice pour tous ceux qui choisiraient de se repentir de leurs péchés et de ne pas placer leur confiance qu'en lui seul. C'est ce que Jésus a appelé la nouvelle alliance en son sang. La vie des disciples commence par l'acceptation de ces dons gratuits. Quel est le don gratuit que nous devons accepter? C'est la vie que Jésus a donnée pour nous. Les dons gratuits que nous avons l'accepter, c'est le salut en Jésus-Christ. Parce que tu ne peux jamais devenir le disciple de Jésus sans pour autant l'accepter. Il faut d'abord accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de ta vie et être baptisé. C'est alors que tu vas commencer votre marche de disciple. C'est alors on va t'appeler dans la famille de Christ et être dans la famille de Christ et on va devenir des disciples. Comment pouvons-nous accepter ces dons et nous unir à lui? Par la foi et nous détournant de nos péchés et en les suivant, en nous confiant à lui en tant que Seigneur et Sauveur. À un certain moment de son ministère, Jésus s'est tourné vers une foule et dit: si quelqu'un veut venir à moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Mais bien-aimés, on a dit quelque chose ici. Comment pouvons-nous accepter ces dons et nous unir à lui? La première chose, nous devons recevoir Christ dans notre vie comme Seigneur et Sauveur. Paul dit dans le livre des Romains, chapitre 10, 9 à 10, si nous confessons de notre bouche et nous croyons de notre cœur que Jésus-Christ est Seigneur, nous allons parvenir au salut. C'est en confessant de la bouche et en croyant de nos cœurs que nous parvenons au salut. Mais bien aimé, c'est un don gratuit que nous n'avons pas acheté par beaucoup d'argent. Nous n'avons pas fait de sacrifices. C'est juste de l'accepter comme Seigneur et Sauveur dans notre vie. Et nous allons devenir les enfants de Dieu. Nous allons devenir ces enfants. C'est quelque chose qui est de très important dans notre vie. C'est quelque chose qui est de très important dans ta vie, de recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur dans ta vie. La vie des disciples commence par l'acceptation des dons gratuits. On a dit ce don est gratuit, mes bien-aimés. Ce don est gratuit. Notre vie de disciples de Christ commence lorsque nous attendons le démon et nous obéissons nous obéissons. La première mot, c'est suis-moi. Quand nous suivons Jésus, c'est alors que nous devenons des disciples de Jésus-Christ. On est disciples, mes bien-aimés, de celui qui nous a aimés. On est disciples de Jésus, nous devons le suivre, nous devons l'accepter comme notre Seigneur, nous devons l'accepter comme notre Seigneur. C'est lui qui est notre Dieu, c'est lui qui est notre Seigneur. Chers amis, si vous devenez chrétien, peu importe comment d'autres enseignements les présentent, écoutez Jésus, il enseigne qu'être chrétien signifie de renoncer à soi-même. C'est charger de sa croix et le suivre. La réponse fondamentale à l'amour radical de Dieu pour nous est d'aimer radicalement en retour. C'est ça le caractère. C'est ça un disciple de Jésus-Christ. Et quelqu'un qui vit avec amour, qui marche vers l'amour. Comme on a dit, il y a trois choses qu'on avait dit. L'enseignement de Jésus, marcher selon ses pas et agir selon Christ.
Lui qui nous servons, lui qui est notre maître, il était amour. Il faut qu'on puisse voir l'amour en toi. Quand on voit l'amour en toi, c'est pour cela on va dire que nous sommes des disciples de Christ, que nous sommes des disciples de Jésus-Christ par l'amour que nous manifestons envers les uns et les autres, mes bien-aimés. C'est quelque chose de très important dans notre vie. Suivre Jésus implique d'abord d'avoir une relation personnelle et salvatrice avec lui. On a dit quoi? Un disciple, c'est lui qui suit l'enseignement de son maître. C'est lui qui suit quelqu'un, c'est ça un disciple. Mais on dit suivre Jésus implique tout d'abord une relation personnelle avec lui. Pour être disciple, mes bien-aimés, tu vas avoir une relation personnelle entre toi et Jésus-Christ. Avoir une relation personnelle avec Jésus, vous allez partager avec lui la vie avec Jésus. Tu vas l'aimer, tu vas le respecter. Tu ne peux jamais être disciple de Jésus si tu n'as pas de relation personnelle avec lui. Cette relation, ce n'est pas la relation d'un groupe. Ce n'est pas la relation d'un ensemble. C'est d'abord les relations personnelles entre toi et ton Seigneur. Toi qui te dis disciple, toi qui te dis maître, quelle est d'abord ta relation personnelle avec celui que tu suis? Or, tu ne peux jamais avoir une relation avec la personne sans pour autant les connaître. Je dis souvent, mes bien-aimés, nous avons beaucoup de problèmes dans notre vie, même dans nos relations. C'est parce que nous ne définissons pas bien la vie. Nous ne définissons pas bien notre relation. Je sais que beaucoup sont en train de m'écouter, de me suivre maintenant. On a passé par les bancs de l'école. Le premier chapitre qu'on nous enseigne partout, c'est l'introduction. Or, dans l'introduction, il y a des définitions, des concepts, des cours. Tu peux échouer parce que tu n'as pas bien maîtrisé l'introduction de ces cours. Et tout au long des cours, tu vas échouer, mes bien-aimés. C'est la même chose avec nous. Nous ne définissons pas bien des relations que nous avons avec les gens. Pourquoi vous êtes unis? Pourquoi vous êtes mariés? Pourquoi même tu sers l'Éternel? C'est vrai, tu sers l'Éternel. Pourquoi dans cette église? Pourquoi dans ces milliers? Vous allez c'est la meilleure des choses, c'est d'abord de définir ce que tu es en train de faire. De bien définir la relation que vous avez avec une personne, de bien définir la relation que vous avez avec la congrégation, de bien définir ce que tu es en train de faire. C'est alors que tu auras la confidence de ce que tu fais. Et pour cela, ici, on dit, il faut avoir une relation personnelle avec Jésus. C'est-à-dire la première chose de reconnaître Jésus, d'accepter Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. La deuxième chose, de définir cette relation. Cette relation, c'est les relations entre le maître et son disciple. Quand vous allez bien définir cette relation, mais bien aimé, tu n'auras pas beaucoup de problèmes dans la langue. Tu n'auras pas beaucoup de problèmes à la langue parce que tu as bien défini la personne de Jésus. Et tu as accepté d'être unis avec lui et de faire la marche ensemble. Cette relation personnelle avec Jésus vous donnera l'assurance de ce que vous êtes en train de faire. Regardez les disciples, regardez les apôtres, les véritables disciples de Jésus. Ils sont morts avec le nom de Jésus-Christ dans leur bouche. Regarde Étienne, on les lapidait. On les lapidait. La Bible dit, Étienne, les yeux étaient vers le haut, en train de glorifier l'Éternel, parce qu'il avait des relations personnelles avec Dieu. Il avait des relations personnelles avec Dieu. Mais bien aimé, si tu as les relations personnelles avec Jésus, tu vas bien faire la mission. Cette mission, c'est de faire des disciples parce que toi-même, tu es disciple.
Notre mission est de multiplier des disciples, non de multiplier des églises. À l'église, nous avons beaucoup de chrétiens, de croyants, nous avons beaucoup de fidèles, mais nous n'avons pas de disciples. Celui qui a des disciples dans son église, il ne souffre pas beaucoup que celui qui a des fidèles. Demain, il devient infidèle, il va dans une autre église parce que là-bas, il se fait aussi fidèle. Mais un disciple ne fuit jamais son maître. Je vous donne un exemple. Un jour, Jésus était avec ses disciples. Il a commencé à parler. Il a dit, le temps est arrivé que vous allez manger ma chair, vous allez boire mon sang. Il était la tête baissée vers les terres, il est en train d'écrire. Quand il a levé les yeux, tout le monde était parti. Les disciples étaient restés. Il les a posé la question. Il les a posé la question. Et vous, qu'est-ce que vous attendez? Pierre a dit, où allons-nous? C'est toi qui as la parole qui donne la vie. C'est-à-dire, Pierre est revenu à l'enseignement. Ceux qui étaient partis, ils étaient partis parce qu'ils étaient des fidèles. Ceux qui étaient partis, ils étaient partis parce qu'ils étaient fanatiques. Ceux qui étaient partis, ils avaient parti parce qu'ils venaient pour un intérêt quelconque. Mais les disciples ne peuvent jamais quitter leur maître. Même s'il part, il va reconnaître toujours, j'ai un maître que je vais aller le voir. Un disciple ne quitte jamais son maître. Un disciple, c'est comme un enfant ne quitte jamais son père. C'est pour cela ce qui est très important. Pour être un disciple, il faut avoir les relations personnelles et salvatrices avec lui. La Bible dit, nous sommes en communion avec lui. Comme Philippiens dit dans le livre de Philippiens chapitre 2 verset 1. Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans la charité, il y a quelque union d'esprit. S'il y a quelque compassion, et quelque miséricorde. Ici, Paul parle aux Philippiens de l'union de l'esprit. Un disciple doit avoir l'union de l'esprit avec son maître. Un disciple doit avoir l'union de l'esprit avec son maître. C'est pour cela, partout où tu serais, c'est l'esprit de ton maître qui va t'accompagner. C'est l'esprit de ton maître qui va t'accompagner. Regarde Josué, Moïse. Dieu appelait toujours Moïse, Josué, serviteur de Moïse. Parce que Josué, il était fidèle dans l'enseignement de Moïse. Il s'est fait disciple de Moïse. Et lui, il y a encore des disciples. Mais bien aimés, nous sommes les disciples de Christ. Étant disciples, nous devons avoir une relation personnelle avec lui, parce que c'est lui qui est notre maître, c'est lui qui est notre Seigneur. On ne peut être l'un sans l'autre. Être un disciple de Jésus signifie suivre Jésus. On ne peut pas être un disciple de Jésus sans suivre Jésus-Christ. Cocher une case dans un sondage, nous identifier sincèrement à la religion de nos parents ou préférer le christianisme aux autres religions ne fait pas de nous des chrétiens. Les chrétiens sont des personnes qui ont une foi réelle en Christ et qui la démontrent en lui remettant tout leur espoir, leur crainte et leur vie entière. Ils les suivent peu importe où il les conduit. Ce n'est plus nous qui déterminons l'emploi du temps de notre vie. C'est Jésus-Christ qui le fait pour nous. Nous lui appartenons à lui. Comme Paul dit dans le livre de Colossiens, chapitre 19, chapitre 6, 18, 19. Vous ne vous appartenez point à vous-même. Vous avez été rachetés à un grand prix. Mais bien aimés, ici on veut nous faire comprendre que beaucoup de gens s'identifient de leur famille, s'identifient de leur religion, mais beaucoup de gens s'identifient à Christ. Celles des disciples qui s'identifient à Christ. Mais les fidèles s'identifient à leur église. Nous devons être des disciples et non des fidèles.
Quand nous sommes des disciples, nous allons marcher avec Christ. Et quand Christ marche avec nous, nous n'allons pas conduire notre vie nous-mêmes. C'est Christ qui va conduire notre vie. C'est Christ qui serait au centre de tout ce que nous sommes en train de faire parce que nous sommes des disciples. C'est Christ qui va nous conduire partout où nous serons parce que nous sommes des disciples. Mais bien aimés, aujourd'hui, c'était juste une définition. Mais qui est un disciple? Et une explanation pour vous faire voir qui est un disciple. On a dit, quelqu'un peut être appelé disciple sans pour autant suivre l'enseignement d'une personne. Et tu ne peux jamais faire des disciples sans pour autant toi-même être un disciple. C'est un disciple qui produit les disciples. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Que Dieu vous bénisse partout où vous êtes. Nous allons prier. Éternel Dieu des armées, mon Dieu, tu nous as appelés pour faire des disciples dans tout le monde entier. Aide-nous, le Seigneur de gloire, mon Dieu, à comprendre que nous sommes des disciples et nous allons marcher comme des disciples de Jésus-Christ et non comme des disciples de Jean. Aide-nous aussi, le sang d'Israël, à marcher selon ses enseignements, à suivre tes pas et à vivre comme toi tu l'as vécu, mais comme toi tu as vécu sur cette terre. C'est alors, partout où on serait, nous allons identifier à toi et les gens témoigneront que nous sommes des disciples. Merci mon Dieu, merci mon roi pour tous ceux qui ont écouté cette parole. Laisse que le sang d'Israël, que cette parole nous fortifie et nous revenons à la raison pour la gloire de ton nom. Merci mon Dieu, merci mon roi. J'ai ainsi prié dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.